Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le message sentimental les amis et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Quel est le message sentimental à vous transmettre? Le 8 de coupe. Ok, donc là visiblement il va falloir quitter une énergie qui ne nous satisfait plus pour aller chercher quelque chose qui vibre davantage. Alors, avec un 8 de coupe, on ne nous parle pas forcément de point de rupture ou de séparation en soi, mais c'est plutôt le fait de quitter quelque chose, encore une fois, qui est devenu insatisfaisant, lassant. Ça pourrait être une habitude, ça pourrait être des croyances limitantes, ça pourrait être certaines façons de faire également. Quitter un 8 de coupe, les amis, c'est toujours pour se diriger vers un 9 de coupe. Le 9 de coupe qui lui représente l'accomplissement, la pleine réalisation émotionnelle. Donc là, quelque part, on est en train de vous demander d'avoir le courage de quitter ce que l'on connaît parfaitement bien, mais ce qui ne nous fait plus vibrer encore plus, et justement d'aller chercher cette 9e coupe qui représente le réel accomplissement. Le 9 de coupe, c'est le Graal, c'est les rêves qui se réalisent. La justice, ok. Bon, la justice divine vient mettre un petit peu son nez dans l'équation ici. Il y a quelque chose effectivement à rééquilibrer. Avec la notion de la justice, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la vérité qui, alors j'allais dire qui éclate, oui, mais c'est peut-être aussi certaines prises de conscience par rapport à ce qui vous insatisfait. Ça peut être aussi dans certains cas le fait de trouver des compromis, trouver un équilibre. Alors, le 3 de coupe, ouais, effectivement, je pense que l'on quitte une énergie qui drainait beaucoup et qui normalement n'avait rien à faire ici. Cette énergie-là peut être représentée par des croyances limitantes, par des peurs, par des doutes. Dans certains cas, le 3 de coupe peut être aussi aspecté différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait nous parler également de retrouvailles, de célébration aussi. Alors, à voir comment est-ce que ça se positionne selon la situation, on va regarder la suite. On a un 5 de bâton et on a les amoureux. Bon, je pense effectivement que là, on fait plutôt face à ce que l'on appelle l'énergie tierce et qui justement vient, entre guillemets, nous alerter en nous disant, bon, bah là, on accorde plus d'énergie que ce qu'il en est nécessaire. Parce qu'avec un 5 de bâton, on est forcément sous une énergie de tension, un petit peu de bataille quelque part, pour tenter de réaligner ou de rééquilibrer une situation, un lien, une émotion, une énergie. Et effectivement, avec les amoureux, on peut bien évidemment nous parler d'amour, en même temps c'est le thème de cette guidance, mais avec les amoureux, ça nous parle aussi forcément de lien, de dualité, donc le côté où on tente davantage d'équilibrer la part de lumière et la part d'ombre, le côté masculin, le côté féminin également, mais c'est aussi les choix. Donc, choix que l'on doit faire dans certaines situations pour encore une fois se défaire de certaines choses, de certaines batailles qui ne vibrent plus et justement de concentrer ces énergies à quelque chose qui ne nous le rendra à juste titre. D'où cette énergie peut-être aussi de trouver certains compromis dans la situation. Nous avons la reine d'épée. Donc effectivement, on va passer aussi par certaines décisions. Je dirais pas tant tranchante que ça parce que c'est pas vraiment de cette façon-là que je le ressens, mais en tout cas, on fait preuve de beaucoup de lucidité. Et avec la justice, on a la reine de bâton. Donc là, il y a quelque chose de très, j'allais dire de très dans le charme. Mais
Avec la reine de bâton, c'est le côté assurance, le côté confiance en soi. Donc, c'est d'être parfaitement capable de prendre certaines décisions au sein d'un couple, ou en tout cas de manière émotionnelle, pour clôturer certaines choses et davantage se diriger vers sa propre réalisation, sa propre notion d'accomplissement. Ça pourrait être, par exemple, de redonner un petit coup de fouet dans une situation sentimentale pour donner un petit peu plus de dynamique, pour faire bouger certaines choses, pour faire évoluer d'autres choses aussi. On a le 10 d'épée. Donc effectivement, on a bien la fin de cette énergie drainante et qui pour moi visiblement se joue notamment sur la sphère de la psyché. Ça pourrait être encore une fois des croyances limitantes, des doutes, des peurs qui avaient tendance à prendre un petit peu plus de place que la normale, en tout cas. Avec le 5 de bâton, nous avons l'impératrice. Donc là, effectivement, on concentre ses efforts ailleurs, dans ce que l'on va créer, dans le potentiel, dans ce qui va se construire, mais aussi dans ce qui va davantage fructifier. Quelque part, on reprend aussi un petit peu les rênes du lien, de l'énergie, de la dynamique aussi que l'on met là-dedans. Et on fait preuve d'initiative de changement, d'initiative de réorientation des énergies de manière à ce que celles-ci soient constructives, de manière à ce que celles-ci également soient nourries. Avec les amoureux, on a un cavalier de denier et un 3 de denier. Donc là, on nous parle aussi peut-être de quelque chose qui est en train de reprendre forme ou de prendre forme. C'est une énergie qui est plutôt dans la lenteur. On apprend peut-être à se connaître davantage, à mieux se comprendre, à savoir encore mieux quels sont les besoins de l'un mais aussi de l'autre et comment est-ce qu'on peut combiner finalement tout cela pour satisfaire tout le monde. Ça rejoint aussi un petit peu l'énergie du compromis que l'on voyait tout à l'heure. Mais avec l'énergie du cavalier de denier, on fait preuve de beaucoup de rigueur. C'est-à-dire que on met en place quelque part son savoir-faire avec ce 3 de denier et on construit avec du sérieux, avec de la persévérance. Et le fruit des efforts que l'on est en train de faire est en train de payer puisqu'on a un 7 de denier. Ça nous demande forcément encore un petit peu de patience pour rééquilibrer, pour réaligner, pour changer de perspective ou encore une fois donner une nouvelle dynamique sentimentale. Mais c'est là, les petites graines sont plantées et il faut forcément toujours un petit peu de patience pour que celles-ci commencent à germer. Nous avons la foudre qui nous parle effectivement de l'événement soudain. C'est parfois le bouleversement, la foudre c'est aussi les mises en lumière, parfois les éclairs de conscience, les évidences qui arrivent à nous, mais c'est les choses qui secouent un petit peu. Donc on pourrait secouer ici une organisation, une forme de routine, une forme de confort, ou peut-être simplement sortir soi-même de sa zone de confort. Il y aurait peut-être certaines rencontres pour certains célibataires, et puis pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est vraiment le fait de redonner un coup de fouet. L'ordre, effectivement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre divin des choses. Remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses émotions, dans ses pensées, dans sa vie sentimentale. Nous avons également le sceau qui nous parle de la promesse, de l'engagement. C'est les liens qui sont très unis, très soudés. Dans certaines circonstances, ça peut rejoindre la notion aussi des liens sacrés. Mais là, on nous parle pour le coup de l'union, de l'unité. Donc, on se retrouve sur un alignement très sain, très bienveillant, là où
Peut-être précédemment, il pouvait y avoir des choses un petit peu tendancieuses, mais là, j'ai vraiment le sentiment que ce petit coup d'éclair, quelque part, vient réajuster quelque chose. Une longueur d'onde. Ouais, les énergies. Les énergies se remettent à circuler. On sent vraiment qu'il y a une nouvelle dynamique ici. Quelque chose qui se remet en marche, quelque chose qui se remet en route. Comme si on arrivait enfin à se calquer sur la bonne énergie, donc peut-être la sienne, mais peut-être aussi celle en accord avec l'autre, de manière encore une fois à trouver un équilibre. La protection. Il y a quand même la notion ici d'être relativement guidé aussi par la vie, par l'univers, par ce qui vous entoure. Le désert. C'est comme si quelque part on était en train de passer une phase, un moment de transition. Le désert, c'est voilà, ça nous pousse aussi un petit peu dans nos retranchements. Ça nous met un petit peu au pied du mur justement pour actionner certains outils, certaines choses, certaines initiatives. Mais le désert, c'est aussi, dans certains cas, la notion de quarantaine. Donc peut-être qu'il y a eu à un moment donné ou un autre un petit éloignement, qu'il soit au niveau relationnel ou peut-être même pour certains géographique. Et dans certains cas, je le ressens moins comme ça, mais bon, je vous le partage quand même. Dans certains cas, la notion du désert, ça pourrait être aussi la période de, entre guillemets, de sevrage. Comme pour se défaire de mauvaises habitudes, comme pour se défaire voilà, de certaines choses qui, encore une fois, ne nous améliorent pas forcément la vie ou l'énergie. Ça pourrait être aussi une forme de sevrage quelconque, hein, du style un sevrage entre guillemets. Alors bien évidemment, ça à prendre avec des guillemets, hein, mais c'est encore une fois l'image. En travaillant sur ses propres blessures émotionnelles, en travaillant sur certains traumas, en travaillant sur son comportement, en travaillant sur d'être davantage dans le partage. Enfin voilà. Mais en tout cas, la notion de désert, elle est là et elle indique quelque part un temps de latence. Un petit temps de gestation, mais justement, ce désert-là, il vient nous pousser dans nos retranchements pour savoir davantage ce qui est bon et juste, mais surtout pour savoir quels sont nos réels besoins. Est-ce qu'on a réellement besoin de ça aujourd'hui? De ces énergies qui parfois nous drainent, de ces éléments qui parfois nous épuisent aussi. Et là, je sens vraiment une nouvelle dynamique qui est en train de prendre forme. Et encore une fois, hein, avec ce set de deniers que l'on voit ici en dos de deck, y a vraiment cette notion où, ça y est, les petites graines, elles commencent enfin à pousser. Ce que l'on a planté, le fruit de nos efforts, est en train d'arriver. On a le jardin, donc peut-être aussi un besoin de se retrouver. Le jardin, c'est en partie les lieux publics, c'est le réseautage, c'est les moments où on partage, c'est les moments où on s'assoit tous autour d'une table et puis on profite d'un bon cocktail. Donc effectivement, on pourrait aussi parler de retrouvailles dans certains cas. Alors, pas forcément de retrouvailles de personnes séparées, mais surtout peut-être de retrouvailles déjà avec soi-même et en étant bien plus en accord avec ce que l'on désire, ce que l'on recherche et notre perspective, en tout cas de la vie sentimentale que l'on projette. Mais pour certains, ça pourrait être aussi de se retrouver dans un couple parce que voilà, les enfants, la famille, les obligations, le boulot, parfois on s'oublie aussi un petit peu. Et effectivement, pour d'autres, ça pourrait être de vraies retrouvailles au sens propre. En tout cas, le jardin, c'est aussi synonyme de retrouvailles, surtout dans des endroits où on se sent bien. Des endroits où on peut profiter, où voilà, on est dans l'instant présent, on profite de la présence de l'autre, de l'instant de partage, encore une fois.
Nous avons la faux qui effectivement nous parle, entre guillemets, voilà, d'un petit peu de l'éloignement, c'est la fin de cycle, dans certains cas c'est la coupure aussi, hein, la coupure soudaine, encore une fois, de certaines énergies, peut-être qu'il y a eu aussi certaines phases de rupture qui ont été atteintes, et encore une fois que celle-ci soit réellement point de rupture au sens propre de la séparation, ou point de rupture simplement, encore une fois, dans la dynamique de ce qui ne nous satisfait plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'on retrouve ici de la lumière, de la luminosité. Le soleil, il est là, il vient, il réchauffe le cœur, il se veut rassurant. Le soleil, c'est aussi une énergie forcément de succès, de réussite. Donc quelque part, cette nouvelle dynamique qui est apportée, eh bien, vous fait du bien. Nous avons le chien qui représente vraiment les liens sincères, c'est la loyauté, c'est la bienveillance. Et on a le lys, avec un retour au calme. Au calme, à la paix, à la complétude. Ah oui, effectivement. La situation, ou en tout cas certains éléments de la situation nous a peut-être usés. Et on a peut-être eu le sentiment dans certains moments que ça faisait un petit peu retarder les choses, le sentiment que ça n'avançait peut-être pas vraiment. Avec la souris, effectivement, on pourrait aussi nous parler dans certains cas de la notion de perte, hein, donc forcément de quelque chose qui blesse aussi un petit peu. Là, ça pourrait rejoindre effectivement des séparations qu'il y a pu réellement avoir assez récemment, ou en tout cas au cours des dernières semaines et des derniers mois, et potentiellement qu'il y aurait une mise en lumière, en tout cas sur les circonstances qui pourraient vous aider davantage à mieux comprendre, à peut-être aussi évoluer, ou en tout cas, encore une fois, à donner une nouvelle dynamique. Qu'est-ce que l'autre personne aimerait vous dire? Que le silence a un sens. Alors, pour ceux qui pensent à quelqu'un en ce moment même, ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, le silence a un sens. Et encore une fois, le silence, ça pourrait être quelqu'un avec qui on vit tous les jours, hein, mais qui ne parle pas de certaines choses par pudeur, par peur, par... voilà. Mais le silence, ça pourrait être aussi quelqu'un qui effectivement a un petit peu disparu du jour au lendemain. Je crois que les jeunes s'appellent ça se faire ghoster. Corrigez-moi si je me trompe, mais quelque part, quand on vous dit le silence a un sens, c'est que la personne a besoin de temps. La personne, elle a besoin de se retrouver, lui ou elle-même, peut-être pour réfléchir, pour remettre un petit peu d'ordre dans ses pensées, dans ses émotions. Il y a peut-être aussi quelque chose que l'on n'ose pas vous dire, par peur que ça soit mal interprété, par peur que vous preniez peur aussi peut-être. Alors bien évidemment, avec la notion du silence à un sens, on n'est pas en train de vous demander absolument de chercher le pourquoi du comment, mais simplement de respecter pour le moment le silence de l'autre. Il ou elle en a besoin. Et lorsque il ou elle se sentira prêt, ça viendra. Ne fais rien pour l'instant. C'est très clair. Pas de reprise de contact pour ceux qui sont en no contact. Et pour ceux qui vivent avec la personne en question, mais qui effectivement fait preuve de certains silences, pour le moment, encore une fois, laissez à cette personne un petit peu d'espace aussi. Je comprends mieux la notion du 3 de coupe qui... On parlait tout à l'heure de l'énergie tierce, je pense que c'est certains doutes qui apparaissent face au silence. C'est vrai que dans le silence, ça laisse quelque part les portes ouvertes à tout, parfois aussi à n'importe quoi. Et malheureusement, le silence laisse trop de place dans les pièces pour imaginer parfois tout et son contraire. Donc je comprends ici qu'on pourrait avoir
d'une certaine manière un besoin aussi d'être rassuré pour y voir plus clair. Mais pour le moment, il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Donc on est en train de vous demander, ne faites pas le travail de l'autre, laissez-le travailler ou laissez-la travailler de son côté. Et lorsque ça sera bon et juste, la personne reviendra à la communication, on échangera, on vous expliquera, etc. Mais je peux comprendre que ça soit... Parfois on s'inquiète aussi face à certains silences, on a peur, on doute. Et d'une certaine manière, on est en train de vous dire, faites-vous confiance. Ce qui doit arriver arrivera. Aujourd'hui, demain, dans 6 mois. Il est inutile quelque part de se faire du mouron maintenant. Ce qui doit arriver en temps et en heure rentrera dans l'ordre, les amis. Ah bah, on vous dit, ne faites rien pour l'instant, mais on vous demande de lui faire passer un message, visiblement. Écris-lui. Ah, d'accord. Et laisse-le ou la revenir, hein, bien sûr. Ce n'est pas genré, les amis. Mais c'est peut-être simplement de soumettre une éventualité, c'est-à-dire de ne pas faire le travail de l'autre, de ne pas forcer l'autre à la communication, de ne pas forcer l'autre à vous donner des réponses et des solutions tout de suite dans l'immédiat, alors que peut-être lui ou elle-même ne le sait même pas encore, mais simplement de lui faire passer un message, c'est-à-dire de le faire assez subtilement, du genre, bah écoute, si tu as envie de discuter, sache que je suis ouverte à la proposition, à la conversation, voilà, si tu as besoin de parler, voilà, si tu as besoin qu'on se voit, si tu as besoin qu'on change quelque chose, mais ça s'arrête là. Après, c'est à l'autre, quelque part, de venir à vous, de saisir cette opportunité, et encore une fois, de la saisir peut-être à l'instant T, ou peut-être dans 3 jours ou dans 6 mois, mais de simplement émettre, quelque part, on accompagne, on ne fait pas le travail de l'autre, de simplement accompagner en disant, bah écoute, voilà, si tu as besoin d'en parler, je ne te force pas, mais si tu as besoin, je suis là et tu peux venir à ma rencontre. Et ensuite, on laisse les choses se faire. Encore une fois, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre une nouvelle forme, de prendre une nouvelle dynamique, mais ça demande encore un petit peu de temps. Je rappelle le désert qui représente très souvent les notions de quarantaine et le 7 de denier qui représente la patience. Parfois, hein, ça demande de maturer aussi un petit peu, donc voilà. Et nous avons choisis-toi. Oui, se choisir d'abord soi. Quelque part, c'est la plus belle façon de choisir l'autre. Parce que choisir l'autre et ensuite se choisir soi, je pense que c'est difficile. Enfin, en tout cas, selon moi. Après, peut-être qu'on n'a pas tous le même avis. Certains diront que peut-être que c'est une magnifique preuve d'amour. Peut-être, mais nous, et nous. Mais se choisir soi, en tout cas, selon moi, c'est la plus belle façon ensuite de choisir l'autre. Mais bon, encore une fois, tout est relatif. Ah, et peut-être bien que l'autre va finalement rentrer dans la communication. Communication, encore une fois, peut-être pour réaligner certaines choses, pour se retrouver, pour rééquilibrer davantage une énergie. Mais encore une fois, les amis, un petit peu de patience. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.